En fait, je vais revenir sur ces 4 années qui ont été quand même spectaculaires pour moi, musicalement, et toutes les rencontres que j'ai pu faire avec des stars avec lesquelles je pensais même pas un jour travailler ni même rencontrer. Alors je reviens en musique, c'est un show résolument musical avec 7 musiciens, chaque fois des tableaux, j'essaie de faire chaque chanson un tableau, et je retrace un peu ces 4 dernières années. Alors ça passe de Opéra Rouge avec les Cœurs d'Armée Rouge, mon hommage à Luis Mariano, et puis après mon album avec Serge Lama, ou récemment avec Pascal Obispo, puis aussi du Michel Legrand avec qui j'ai fait une tournée l'année dernière. Voilà, puis des surprises, des inédits. Voilà, pendant 1h40, j'essaie d'emmener les spectateurs dans mon voyage musical. Et comment s'est passée cette collaboration justement avec Pascal Obispo et Lionel Florence pour l'album 5.0 ? Super bien, parce que au départ on se connaissait pas trop bien. Il m'avait écrit une chanson pour mon précédent album Ce que je suis, et ça s'était très bien passé. Puis un jour on s'est recroisés, il m'a dit alors quand est-ce qu'on va plus loin. J'ai dit on y va tout de suite quoi, et on est parti faire l'album. On s'est apprivoisé en studio parce qu'il est assez au départ il est assez sur la réserve, moi aussi, et puis on a adoré travailler ensemble, et j'ai l'impression au vu de l'accueil du public qu'on a eu raison de faire cet album. Et ça se passe comment justement ? Vous émettez quelques idées ? Lui compose par la suite ? Alors il m'a proposé des mélodies, et je dois vous dire franchement, quand j'écoutais, moi j'ai toujours adoré son travail. Je trouve que c'est un des plus grands compositeurs français, et quand il me faisait écouter des musiques, je dis mais c'est pour moi ça, c'est pour moi. Il me dit bah oui. J'étais vraiment trop content parce que sa musique me parle énormément, et après je lui donnais aussi mes envies, et j'ai beaucoup parlé avec Lionel Florence pour les paroles, Lionel auquel je me suis confié un peu trop, mais je regrette pas aujourd'hui, puisque moi-même je me suis j'ai réglé un peu mes problèmes dans la vie grâce aux paroles et aux chansons des autres. Alors peut-être que ces chansons aideront des personnes qui s'y retrouveront. Donc l'album a une double utilité. J'espère. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu mais on est tous comme ça, on a tous des chansons qui ont marqué un moment, alors heureux ou malheureux, une chanson à laquelle on s'est raccroché et tout ça. Et c'est vrai que là, je parle de sujets assez douloureux qui me sont arrivés dans ma vie, les rapports familiaux, les rapports amoureux, et puis l'amitié aussi. Et c'est vrai que l'apparence aussi, comment est-ce qu'on peut être perçu par rapport aux autres. Et moi, je me suis toujours nourri des chansons des autres pour régler mes propres problèmes. Alors peut-être que cet album servira à d'autres personnes, je sais pas. Alors vous avez participé également à de nombreuses comédies musicales. Laquelle a été la plus agréable et peut-être la plus enrichissante ? Ça c'est compliqué, parce que dans chaque spectacle, on trouve quelque chose d'enrichissant. Moi, c'est ce qui m'amène à aller sur différents registres. C'est ce que j'aime le plus, c'est cette liberté d'aller d'un répertoire à un autre. Et souvent, j'ai beaucoup de chance, parce que souvent en France, on aime bien mettre les artistes dans des cases. Et donc, dans les différents spectacles et comédies musicales, j'ai toujours trouvé quelque chose de différent. Je suis toujours en soif d'apprendre. Mais je peux dire peut-être que quand même l'aventure avec Michel Legrand sur les Parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet, sous sa direction, avec 70 musiciens, aux côtés de Nathalie Dessay et des chanteurs vraiment fantastiques. Ça m'a emmené après avec une tournée avec lui. Je peux dire que c'est quand même le plus marquant pour moi, ce spectacle-là. Ouais. Vous connaissez le théâtre, la télévision, la scène. Quel élément qui vous correspond le mieux ? En fait, je sais pas ça, mais je saurais pas répondre à ça. Je pense que j'aime faire tout ça. Puis récemment, je suis devenu un peu un de vos collègues aussi, puisque je suis devenu animateur radio en Angleterre. Alors, voilà. De la concurrence. Non, pas du tout, parce que vraiment c'est juste un passage comme ça. Mais c'est vrai que j'ai sorti un album là-bas en anglais, et la BBC m'a fait confiance, et voilà, c'est vrai que j'ai une émission récurrente maintenant là-bas, c'est génial. Moi, en fait, je sais pas dans quoi je me sens le mieux, mais en tout cas, je fais toujours tout avec j'essaie de faire tout avec vraiment quand je suis convaincu que peut-être je peux y arriver, voilà, et que j'ai envie de le faire. Mais j'ai jamais fait autrement. Il m'est arrivé, même dans des moments difficiles où le téléphone sonnait pas, de pas aller dans des aventures parce que j'étais persuadé que c'était pas pour moi. Voilà, que ça serait négatif. Donc j'espère pouvoir garder pour moi, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir, oui, c'est vrai, choisir les aventures dans lesquelles on a envie d'embarquer. Et j'ai toujours agi comme ça, même dans ma vie de tous les jours. Alors voilà, je vais pas changer. Que pensez-vous du paysage musical français actuel, notamment dominé par le rap et l'autotune ? Franchement, moi, alors, on me dit toujours, parce que je suis ténor, tout ça, mais moi, j'écoute quand même la musique, contemporaine. Donc, le rap, pour moi, je suis vraiment pas. J'aime beaucoup.
Et d'ailleurs, si vous regardez, il y a beaucoup de samples de musique classique dans le rap. Mais moi j'aime beaucoup à partir du moment où il y a une mélodie, où ça sort un peu de l'ordinaire, où il y a une vraie voix qui ressort et que ça me parle. J'aime tout quoi. Après, je suis pas. Il y a des styles musicaux où je suis vraiment pas adepte. Comme par exemple le hard rock ou la country, c'est pas trop mon truc, quoi. Sans parler de Pascal Obispo, quels sont les artistes qui vous touchent et avec lesquels vous aimeriez peut-être un jour collaborer ? Alors chanter ou comme compositeur. Ah, les deux. Ah d'accord. Ah ben moi j'adorerais. J'adore ce que fait Calogero par exemple. Je trouve que c'est un mélodiste pareil, un compositeur magnifique. Pour chanter, j'adorerais un jour faire un duo avec Johnny Hallyday. C'est vrai que quand même, on l'appelle le taulier, le patron, c'est pas pour rien. Il a quand même une voix extraordinaire et puis je crois que ça doit être impressionnant de chanter avec lui. Voilà. Puis à l'international, j'ai encore plein de rêves encore à réaliser. J'espère qu'ils m'arriveront, quoi. Mais il y a des stars avec lesquelles j'aimerais vraiment pouvoir, ne serait-ce que, pousser la chansonnette, ça serait sympa. En pleine tournée, vous pensez déjà à une suite ? Bien sûr, ouais. En fait, moi, je suis toujours en boucle. Donc là, on vient d'installer la début de tournée. Je suis tellement content d'aller à la rencontre des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont emmené jusque-là. La scène, c'est ce que je préfère. Mais je pense déjà au prochain album et même celui d'après. Et puis c'est vrai que on a la chance de faire. J'ai signé un contrat à l'international, donc j'ai la chance d'aller dans d'autres pays. Tout ça, c'est fantastique. J'aime les voyages, donc je voudrais aller découvrir d'autres cultures et puis peut-être aller chanter dans d'autres pays. Ça va arriver et je pense que ça doit être continuer à le faire et aller dans plein de pays. C'est ça qui m'intéresse. Racontez-nous, on est entre nous là. Quels sont vos secrets pour garder cette énergie légendaire et cette classe aussi ? Ça se passe comment ? Dites-nous tout. Après, l'énergie, c'est la passion. Vous savez, moi, je me rappelle quand même quand mon téléphone, je rêvais de faire ce métier et mon téléphone, il sonnait pas. Là, mon téléphone, il sonne. Je suis même obligé de refuser des choses. C'est horrible pour moi quand je sais que j'aurais tellement aimé que ça m'arrive avant. Voilà d'où elle vient l'énergie. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai envie de rattraper le temps, mais je me dis que j'aime tellement ce que je fais, je suis tellement animé par ça que je pense que je peux aller jusqu'à même tomber, en tomber. Mais c'est pas grave parce que je pense que dans la vie, il faut être passionné. Quand on a trouvé sa passion, c'est fantastique. Et côté look, on s'entretient comment ? Côté look, c'est vrai que j'ai une tournée qui est assez intense et surtout j'ai un répertoire, comme vous le savez, qui est quand même très vocal. Et les cordes vocales sont des muscles. Donc en fait, je m'entraîne comme un athlète. C'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de faire la fête, de me coucher tard, de manger n'importe quoi. Donc je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de vocalises, de choses comme ça, parce qu'il faut tenir sur la longueur. Et c'est vrai que le show de 1h40, là, il faut le tenir aussi. Donc quand j'en enchaîne plusieurs, c'est vraiment comme un athlète qui se prépare à un marathon, quoi. On va retenir tous ces conseils. Et justement, quels conseils donnerez-vous à un jeune qui souhaiterait demain devenir également chanteur ? En fait, moi, j'ai aucun conseil à donner, mais juste... je dirais moi ce que j'ai fait. Alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais je pense que d'abord il faut se préparer. Faut passer pour beaucoup de castings. Moi j'ai fait que ça, des castings, des auditions. Et je suis même allé à des auditions dans lesquelles j'avais pas de rôle spécialement pour moi, mais parce qu'on apprend toujours. C'est très dur de convaincre en 30 secondes. On a le stress, c'est un exercice qu'il faut faire constamment. Faut préparer. Des auditions aussi bien piano-voix que a cappella, que sur bande enregistrée il faut être prêt à tout. À toute demande. Il faut savoir se présenter en 1 minute. C'est bien aussi de savoir une scène de théâtre, parce que parfois on vous demande de jouer la comédie. Ça dépend ce que vous voulez faire. Mais je pense qu'il faut être une bête d'audition, une bête de casting, parce que c'est difficile, il y a beaucoup de monde et on a très peu de temps pour convaincre. On vous retrouvera le samedi 17 mars sur la scène du Silo de Marseille. Vous connaissez bien Marseille et sa région ? Oh oui, je connais très très bien. Je voulais rajouter juste pour ceux qui peut-être écoutent, et c'est aussi beaucoup le travail. Moi j'ai beaucoup travaillé, il faut travailler sa voix tous les jours, voilà. Pour Marseille, bien sûr, je connais très 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 bien. J'ai même failli habiter à Marseille. J'y vais très régulièrement, au moins 10 fois par an. Je connais, j'adore, et c'est pas pour rien si j'ai voulu m'y installer, mais après peut-être que je vais le faire plus tard quand j'aurai trouvé vraiment un point d'orgue. Mais là c'est vrai que j'arrête pas et Paris c'est quand même plus accessible pour moi, mais j'adore. Il y a des coins vraiment qui sont
fantastique, vous avez beaucoup de chance. Vincent, on va terminer par un petit message à l'attention des auditeurs et internautes Maritima qui vous adorent et qui seront présents donc en mars prochain pour vous découvrir sur scène. On vous écoute, vous avez envie de leur dire quoi exactement? J'ai envie de leur dire d'abord qu'ils ont beaucoup de chance, qu'ils sont très chiants. Voilà, et puis que s'ils veulent venir me voir en concert, j'espère que ils seront pas déçus, que nous on a essayé de faire le meilleur show possible. Il y a vraiment une communion avec le public, on essaye de présenter un spectacle, c'est vrai, assez classe, assez intelligent, avec un répertoire très varié et puis j'espère qu'on a réussi, voilà. Mais pour l'instant, on a un super accueil, on est heureux et s'ils ont envie de passer 1h40 avec nous, qu'ils viennent.